Quasiment moins 9% sur le Nasdaq 100 en daily LQQ. On a un petit moins 4% sur l'ETF de chez BNP sur l'indice du S&P 500 et quasiment un petit moins 5% sur le PEA Nasdaq 100 en ETF. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça serait pas la correction sur les valeurs tech américaines? Eh bien, salut, c'est Jérémy Sensei. Aujourd'hui, c'est le suivi mensuel du PEA. On est le vendredi 2 août à l'heure où je te fais cette vidéo. Et comme tu peux le voir, ça saigne pas mal encore sur les marchés financiers. Moi, ça me fait plaisir quand il y a un petit peu de mouvement, de volatilité comme ça. Il se passe pas mal de choses. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va faire le point comme d'hab sur le PEA avec... je vais remplir tout simplement le tableau des valeurs. Et puis, encore une fois, c'est un partage d'expérience. Ce n'est pas un conseil en investissement personnalisé. Tu connais la musique. Si tu as envie... parce que tu vas le voir, je vais utiliser la plateforme Fortuneo dans cette vidéo comme dans toutes les vidéos puisque mon PEA est chez Fortuneo. Je ne fais pas forcément de pub pour eux, mais si tu as envie d'ouvrir un compte chez eux, sache qu'il y a du parrainage, des gains d'affiliation. Ça te donne des primes si tu respectes les conditions. Bref, tu as tout dans la description de cette vidéo. Tu n'hésiteras pas à lire l'encart, c'est important parce que sinon je sature trop vite mes comptes. Et deuxièmement, par contre, ouais, si tu as envie vraiment de te sécuriser pour le futur, que tu as envie d'attaquer l'investissement, tu sais pas trop comment débuter parce qu'il y a trop d'informations, sache que j'ai mis à disposition une initiation qui vraiment te met sur le bon chemin pour éviter de faire un maximum d'erreurs et d'avoir le maximum de performance qui reste dans le domaine du réel. Tu ne vas pas devenir multimillionnaire en l'espace de 3 semaines, mais sur une échelle de temps de 15-20 ans, on parle bien d'investissement, ça permet d'avoir de vraies performances. Donc vraiment, si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo et je te la mets aussi en partie commentaire. Tu peux prendre un call avec un membre de mon équipe qui fera le point sur ta situation afin de nous permettre de savoir comment on peut au mieux t'aider sur ta voie d'investisseur. Donc vraiment, n'hésite pas. Allez, du coup, on attaque avec eh bien tout simplement le suivi du portefeuille. Donc comme d'hab et comme tu peux le voir, j'ai fait un DCA de 1000 € ce mois-ci. Sur le PEA, donc vraiment je fais un virement de mon compte courant et pas de mon compte espèce, j'ai souvent la question, de mon compte courant Fortuneo vers mon PEA dans le but d'alimenter eh bien un ETF. Donc cette fois-ci et toujours pareil, j'ai passé l'ordre le 20 du mois et j'ai décidé d'alimenter la ligne de l'ETF de chez BNP, le S&P 500. Donc on a acheté 39 quantités au marché et du coup ça a lissé un peu la position. On peut voir que eh bien, la valorisation au 31 à la clôture, puisque c'est comme ça que je remplis mon tableau, encore une fois, pour ceux qui se poseraient la question, ça permet d'avoir vraiment quelque chose, voilà, du 1er jusqu'au 31, eh bien, d'avoir un suivi de performance, parce que malheureusement, Fortuneo ne propose pas encore les graphiques comme tu peux le retrouver sur des brokers, alias Interactive Broker, eToro, etc. Alors, on a dit 1000 € d'apport et 3121 € de valorisation à la clôture, ce qui nous donne un mois à moins 5,57%. Donc très clairement là, on se fait un petit peu éclater et en même temps c'est normal puisque comme tu as pu le voir, je suis positionné assez largement sur un ETF en levier, le Amundi Nasdaq 100 levier x2 daily. Donc c'est que très clairement quand la performance est de 2%, globalement l'ETF va se retrouver à 4%. C'est dangereux d'avoir du levier. Maintenant c'est du levier sur un capital, c'est pas du levier que la banque me prête. Donc si l'ETF tombe à 0, eh bien je perds, on va dire, l'intégralité de ma somme. Mais pour qu'il tombe à 0, c'est qu'il va y avoir un vrai problème dans l'économie parce que, attention, c'est du daily, c'est pas la performance annuelle où ça fait moins 50 et tu te retrouves à moins 100. Donc, mais malgré tout, ça fait quand même relativement mal. Comme aujourd'hui, vendredi 2 août, je peux te remontrer mon portefeuille. On a un ETF qui fait du moins 8,6% dans la journée. Donc là, ça fait extrêmement mal. Ça faisait un petit moment d'ailleurs que je n'avais pas vu des valeurs rouges à ce point-là sur des ETF. Mais quelque part, moi, j'aime bien quand il y a de la volatilité. Ça permet d'avoir des points d'entrée qui commencent à se dessiner. Je te dis pas que je vais investir. Encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement. Mais voilà, quand ça baisse, eh bien, on dit que c'est un peu les soldes. On sait pas trop quand c'est que ça va s'arrêter. Moi, c'est pas grave, je reste positionné. Tu sais, c'est ma politique, je ne vends pas, j'accumule, surtout maintenant où j'ai reset un peu les positions
Le but, c'est vraiment d'accumuler un maximum. Alors, on revient un petit peu sur le Google Sheet. Donc, ce qui nous donne, eh bien, une performance totale depuis que j'ai repris le portefeuille, c'est-à-dire depuis le 7 mai 2024. J'ai marqué la date et fais-en de même si jamais le fichier t'intéresse. D'ailleurs, il est téléchargeable dans la description de cette vidéo. Tu as simplement à renseigner tes informations. Une performance totale de moins 1,5%. C'est clairement pas jojo, mais bon, en même temps, j'ai envie de te dire, c'est aussi normal puisque positionné sur du levier, sur du Nasdaq, qui prend extrêmement cher en ce moment. Notamment aujourd'hui, Amazon, eh bien, d'ailleurs, Amazon, on peut se mettre dessus, voilà, Amazon qui prend, eh bien, quelque chose comme moins 10%, un truc comme ça, moins 9,43. Le cours est pas fermé, moins 9,43, voilà, on a tapé un plus haut à ce niveau-là. À 200 $, on est à moins 16%. Mais bon, ça fait partie, encore une fois, du jeu. Quand tu investis en bourse, il faut bien que tu saches où tu vas et que ton allocation soit, on va dire, proportionnelle à ton encours, à ton patrimoine total. Demain, tu peux pas te permettre, si tu n'as que 5 000 € de patrimoine total cumulé, eh bien d'aller mettre 1 000 € en levier sur l'ETF LQQ. Ça n'aurait pas de sens. Il faut vraiment que tu regardes ton risk management. C'est super important de se faire un fichier de risk management qui te permet de savoir un petit peu quel est le risque sur telle ou telle ligne par rapport, en tout cas en fraction de pourcentage par rapport à ton patrimoine total. Ça te permet de savoir peut-être que tu es sur 20% de risque sur cette ligne-là, mais cette ligne correspond à 1% de ton patrimoine, donc au final, c'est relativement sécure. Moi, c'est pour ça que je peux me permettre de prendre du risque et que peut-être tu te dis, putain, c'est hyper dangereux ce que tu fais, le levier, etc. Mais j'ai quand même plus de 80% de mon patrimoine qui est sécurisé dans de l'immobilier, des immeubles de rapport, etc., qui me donnent quand même un vrai rendement. Donc c'est surtout pour ça que je peux me permettre de prendre du risque. Alors quand on regarde côté S&P 500, puisque tu sais, j'aime bien me comparer au marché, j'ai pas encore les courbes parce que j'ai pas encore assez d'historique et j'ai hâte que ça arrive. Mais on est à 5537 points sur le S&P 500. Et si on va jeter un œil rapidement, eh bien ça nous dit que depuis le début d'année, on est à plus 12,45. Alors, il y a une bonne correction puisque juste avant, on peut encore défiler, on était à quasiment 20%. Donc tu vois là, on a une correction qui tout de suite impacte grandement la performance du S&P 500. Mais encore une fois, voilà, ça fait partie du jeu. Il y a eu une correction à ce niveau-là de pareil de 5%. Là, on est sur une correction de quoi? De 5-6%, de 6%. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. Encore une fois, moi, ma stratégie, c'est de rester in, c'est de rester dans le marché. C'est ce que je vais faire. Alors, à voir si ça continue, mais la prochaine fois, il y a de grandes chances que je renforce le LQQ. J'aimerais bien qu'ils prennent une énorme claque. Pour le coup, le LQQ, on va se mettre dessus. Voilà, le TF. Donc, si on regarde depuis le début de l'année, il est toujours à 17%. Là, on a pris un moins 20% sur le TF, forcément. Depuis un an, il est toujours à 31%. Là, on voit quand même que ça corrige vraiment pas mal. Ouais, on est carrément parti sur une bonne correction. Là, rappelle-toi, hein, 2022, top à 980, moins 60%. On est tombé, allez, fin 2023, on était en dessous des 400 €. Alors, je te dis pas qu'il va redescendre à ce niveau-là, mais franchement, moi, si je pouvais l'avoir à 500 €, ça serait vraiment pas mal. Bref, je sais que ça ferait pas plaisir à certains, mais moi, ça me ferait assez kiffer. Pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, j'ai pas encore énormément dessus et que quand tu redémarres un portefeuille, s'il pouvait y avoir une grosse crise, une grosse correction à ce moment-là, forcément, ça serait ultra bénéfique pour ma part. Donc moi, qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? Eh bien, ça corrige, comme tu as pu le voir. J'ai pas arrêté de le dire dans la vidéo. Jusqu'où ça va aller? Je sais pas. Est-ce que ça me fait peur? Absolument pas. En plus, il y a les élections américaines qui sont en train d'arriver. Il y a également le bull run partie crypto qui va certainement commencer. Enfin, je sais pas trop où ça en est, mais on va voir un petit peu ce que ça donne jusqu'à Noël. C'est pareil, le portefeuille crypto eToro, ça bouge pas mal. Il y a un épisode qui va pas tarder à arriver. Tu iras le voir, c'est relativement intéressant. Tu as également tous les portefeuilles dispo sur la chaîne. Hein. Pour info, le portefeuille hybride eToro Crypto Action, le portefeuille Small Cap Value et le portefeuille idéal que tu retrouves sur la partie membre de ma chaîne. Donc si ça t'intéresse, eh bien tu peux souscrire, ça soutient la chaîne, ça me soutient et tu as accès quand même à un portefeuille qui va être
relativement intéressant, surtout en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de tech à l'intérieur, comme tu peux t'en douter. Donc oui, je suis hyper exposé à la tech. Alors là, c'est clair et net. Mais en même temps, moi, ma conviction, c'est que il y a des corrections, certes, mais que la tech a pas encore tout montré, loin de là. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. Jusqu'à maintenant, la tech, ça a quand même bien performé. Je me dis pourquoi ça s'arrêterait, notamment avec l'IA, même si c'est sûr qu'il y a des corrections et qu'il va y avoir une crise à un moment donné. Voilà, ça fait partie, encore une fois, des cycles des marchés boursiers. Moi, j'ai déjà connu le Covid, le Brexit. Je vais pas dire que je suis habitué, mais j'ai remarqué quand même que c'est dans ces moments bien turbulents, eh bien, que j'ai réussi à faire de bonnes performances, à renforcer et à acheter des points bas. Et à chaque fois, je me disais, putain, si j'avais eu plus d'argent, j'aurais plus investi. Mais je peux comprendre que ça fait peur. Donc vraiment, la partie psychologique, c'est très important en bourse, encore une fois, pour ceux qui attaquent et qui découvriraient cet univers impitoyable, parce qu'on peut vraiment se faire défoncer son portefeuille en pas longtemps si on fait n'importe quoi. Et surtout si on commence à stresser. Donc c'est pour ça que c'est très important de se renseigner, de se former. Je suis pas en train de te dire qu'il faut obligatoirement que tu achètes ma formation, mais vraiment forme-toi avec tout le contenu gratuit déjà que tu trouveras sur YouTube. Mais après, si vraiment tu as envie d'aller plus loin, eh bien tu peux souscrire à du payant. Mais là, tu vas rentrer quand même sur des choses qui sont beaucoup plus axées perfection, rendement, gain de temps, d'éviter des erreurs classiques du débutant. Voilà ce que je peux te dire sur ce portefeuille. Hésite pas à consulter tous les lundis. Alors là, je sais que c'est pas sorti lundi, mais j'ai pas mal de choses à faire. Mais ce que je fais, c'est que tous les lundis, normalement, il y a l'épisode du mois sur l'un des 4 portefeuilles, et au moins j'ai un épisode par semaine sur les différents portefeuilles. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as une question, si tu as tout simplement un sujet de vidéo à recommander. Quoi qu'il en soit, moi je vais te laisser avec ce guide bourse d'1h30 que je vais bientôt rafraîchir, je pense, édition 2024, qui t'apprendra quand même beaucoup de choses. Donc vraiment, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses et à nous rejoindre aussi sur le Discord communautaire, tu as le lien en description. Sur ce, moi je te souhaite une bonne fin de journée, c'était Jérém, je te dis à bientôt, salut.